Salut à tous, le mois dernier je vous ai proposé un défi de création d'images sur le thème chaud, parce qu'on était en août et qu'il faisait chaud et puis que j'ai peut-être pas cherché plus loin non plus. J'avais aussi rajouté 3 contraintes, d'abord le fait de mettre au moins 2 personnages dans votre image, de les placer dans une scène, enfin dans un décor, et que le tout raconte une histoire. Donc certains d'entre vous ont trouvé que c'était plus compliqué que d'habitude, parce que d'habitude je pose pas toutes ces contraintes là, mais à mon avis ce sont des contraintes qui doivent venir quasi explicitement, enfin implicitement, quand on propose de faire une illustration ou en tout cas de raconter une histoire dans une image, parce que forcément il faudra qu'il y ait une interaction, forcément il faut que les choses se passent pour qu'on se dise il se passe quelque chose d'intéressant en fait. Et le fait d'imposer ces contraintes là, à mon avis ça vous a forcé à réfléchir un petit peu différemment d'habitude sur vos images, et c'est pas une mauvaise chose. Vous avez été près de 40 à m'envoyer quelque chose, donc ça c'est vraiment super intéressant de voir à quel point vous êtes à fond dedans. Donc merci d'avoir passé du temps, d'avoir mis de l'énergie là-dedans et puis de m'avoir envoyé ça tout simplement. Je précise aussi qu'il y a un truc qui était pas forcément clair je pense dans l'énoncé que j'ai donné, mais c'est qu'il fallait faire une image fixe et pas une animation ou une bande dessinée. Parce que dans une histoire racontée dans une image fixe, il faut faire une sorte d'instantané de l'histoire qu'on a en tête, donc prendre une seule image, un seul fragment et le faire en une seule image, alors que dans une animation ou dans une bande dessinée, on peut plus facilement, entre guillemets, faire étape 1, étape 2, étape 3, et que l'histoire soit plus compréhensible et plus facile à mettre en place pour le spectateur. Qui est aussi vachement intéressant, et on en reparlera très certainement, mais c'était pas l'objectif de ce défi-là. Je dis ça parce qu'il y a quand même 3 personnes qui m'ont envoyé, 2 d'entre elles une animation et une autre une bande dessinée, donc je vais quand même en parler évidemment parce que c'est aussi intéressant et puis que je veux pas skipper votre truc. J'ai dit skipper? Ok, je commence à parler franglais, c'est cool. Alors justement, je vais commencer par parler de ces 3 participations là. Donc d'abord, il y a l'animation de Dams, qui est apparemment l'une de ses premières animations, donc déjà félicitations d'avoir passé le pas et d'avoir commencé à animer. Le plan est plutôt intéressant, même si je pense qu'il y a un problème au niveau de la marche, puisque ton personnage est en train de glisser sur le sol. C'est un problème qui est récurrent dans l'animation, ce qui fait que les personnages sont en train de marcher comme s'ils flottaient au-dessus du sol. Donc c'est un petit peu étrange, mais c'est très courant, et je pense qu'avec quelques exercices, tu arriveras mieux à faire ça. Où est mon téléphone? Putain, j'ai mis où? On a ensuite Maniac Crew qui a fait un petit bout de clip en rotoscopie je pense, parce que la rotoscopie en gros c'est le fait de prendre une image filmée et de dessiner l'animation par au-dessus. C'est pas une technique de triche, hein, c'est juste une technique d'animation qui est différente. Et nous ne la blâmons pas pour ça, nous l'acceptons avec ses différences. Voilà. Je trouve que l'animation rend vachement bien, que les plans sont bien choisis, et que la musique est cool mais rentre un petit peu trop dans la tête. J'aurais peut-être pas dû l'écouter juste avant de faire la vidéo. Et enfin le monde du Cochufant qui est la seule personne à avoir envoyé une bande dessinée qui fait 7 pages, donc je vous mets pas tout le détail ici parce que vous pourrez le voir dans la description, il y aura les liens vers toutes les personnes que j'ai citées là. La bande dessinée est plutôt cool même si je suis pas certain d'avoir compris toute l'histoire. Par contre j'ai beaucoup aimé la dynamique de certaines de tes pages et surtout la façon dont tu as fait du noir et blanc sans faire du noir et blanc en mettant les traits de contour de différentes couleurs pour donner un style visuel un petit peu différent et ça c'était cool. On passe maintenant à toutes les autres images et petit truc par rapport au thème parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des choses par rapport à la plage, aux vacances, aux glaces, à l'été. Évidemment chaud ça a impliqué aussi ce genre de truc parce que surtout que c'était le défi du mois d'août, mais je pense que c'est un petit peu les premières idées qui viennent en tête et il faut parfois réussir à aller un petit peu au-delà de ça, ou en tout cas trouver des idées qui sont un petit peu plus originales dans le sens pas les premières choses qui viennent. Parce que souvent lorsque je lance un défi j'ai l'impression que 10 minutes après avoir vu la vidéo vous mettez déjà un commentaire en me disant ah, j'ai pas l'inspiration. Sauf que ça demande beaucoup plus de temps pour trouver la bonne idée, le bon angle d'attaque par rapport au thème et trouver quelque chose qui soit dérivé du thème sans être juste ah ok j'ai entendu chaud, j'ai pensé à la plage et j'ai fait un dessin de la plage. Je suis pas en train de vous blâmer par rapport à ça, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de trouver d'autres chemins aussi la prochaine fois par rapport à des thèmes qui peuvent être très larges, donc autant aller ailleurs et pas seulement dans la première idée. Il y a par exemple Shim Shim Selen qui a fait un dessin avec plusieurs personnages en train de faire la fête sur la plage. On a un autre dessin ici de Doodle qui par exemple a fait des personnages que je trouve vachement simples, mais j'aime beaucoup leur design en fait, le fait de faire juste un petit rond en bas, un petit rond en haut, et ils ont un design assez fun. Et dans le côté plage, on a aussi le dessin de Miyagi, le dessin de Ralph et le dessin de Rémi Lepage. Bille Artistique a fait une sorte de grande créature qui contrôle l'univers, ou en tout cas qui est en train de tenir le soleil dans sa main. Je trouve ça assez cool même si la composition est un petit peu plate parce que c'est juste une ligne au milieu de l'image. Il y a peut-être moyen de rendre ça plus vibrant, ça veut pas dire forcément de mettre de la dynamique partout et puis de faire les trucs bouger dans tous les sens, mais quelque chose qui soit un petit peu moins monotone peut-être. A mon avis c'est davantage une question de composition et ça pourrait être intéressant que je reprenne ces idées là pour en faire des compositions à ma manière et que ça vous donne peut-être des idées et des conseils. Si j'y arrive, parce que c'est pas dit que j'y arrive. Cactus Volant a proposé 3 images différentes, donc ce qui est cool ici c'est que ce sont des images qui sont colorées avec à chaque fois plusieurs personnages qui interagissent entre eux réellement. Shiyodro ou Shiya, parce que je crois que tu avais 2 noms différents sur les 2 endroits où j'ai vu tes images, a fait 2 images, l'une avec 2 personnages et l'une avec juste un personnage sans décor qui du coup ne respecte pas vraiment le thème. Dans la première image c'est un affrontement entre 2 personnages et justement ça manque d'impact et de dynamisme, ce qui fait que tes personnages sont vachement à plat. Avec de la pratique tu arriveras à mieux définir des compositions qui soient intéressantes et percutantes par rapport à ton image parce que je pense que tu avais en tête quelque chose de beaucoup plus
en mouvement. Ensuite on a Launa qui a également fait deux personnages qui s'affrontent, mais ici j'ai un petit peu le même problème avec la composition, c'est que le tout est rendu trop plat et pas assez dynamique par rapport à ce que tu fais, alors que pourtant le design de tes personnages est intéressant, le décor est intéressant, les couleurs sont plutôt bien faites, mais c'est surtout au niveau de la composition, par exemple, pour te donner vraiment un point précis qui te permettra de mieux faire la prochaine fois, tu peux voir que tes personnages ont une sorte de ligne comme ça qui les relie, par exemple avec les armes qu'ils ont, et que cette ligne là est directement posée sur ce qu'on pourrait appeler l'horizon ou la frontière entre tes deux couleurs qui forment l'arrière-plan. Et comme plusieurs lignes sont superposées et qu'en plus c'est à peu près vers le milieu de l'image, que c'est complètement à l'horizontale, on a l'impression que ça rend le tout vachement figé. C'est pas du tout un problème insurmontable, avec de l'entraînement tu pourras arriver à faire quelque chose de mieux, mais en tout cas tu vois déjà que le design de tes personnages et tes couleurs etc fonctionnent plutôt bien, et la composition est en train de gâcher un petit peu le tout. Maxime David a réalisé deux images, une en noir et blanc et une en couleur. Là j'ai pas grand chose à dire à part que j'aime beaucoup ces images là et que j'aimerais tout simplement en voir davantage, parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau de la composition et au niveau de la petite histoire que ça raconte, bah c'est vachement bien géré. J'ai quand même une petite préférence pour l'image en noir et blanc parce que je sais pas trop pourquoi, mais je suis plus attiré vers cette histoire là en fait. A mon avis la première image sonne beaucoup plus aventure que la deuxième, ce qui fait que j'ai plus envie de savoir ce qui se passe. Ensuite on a l'image de Olivier qui est plutôt marrante parce qu'il m'a mis dedans en train de me faire à peu près torturer par deux personnages un peu étranges. Donc l'image est vachement drôle, en plus il a mis des petits clins d'œil dans l'image, par exemple il y a des petites pêches au canard à mes pieds que j'avais pas vu au début. L'image de Steven LP qui est un truc un petit peu glauque, un petit peu gothique avec un corbeau et puis un personnage, donc je sais pas trop ce qu'il lui a fait mais le corbeau a du sang sur la tronche. Et là je vais juste faire quelques remarques par rapport à la composition encore une fois, parce que dans une composition ce qui est important aussi c'est de placer à un endroit focus, c'est-à-dire l'élément où on va se dire ok là il faut que mon œil aille regarder à cet endroit. Sauf que là dans ton image je pense qu'on regarde beaucoup plus le côté vert fluo, justement parce que c'est vert fluo. Et je suis pas certain que c'est l'endroit où tu voulais qu'on regarde au départ. Et c'est dommage parce qu'à ce moment là on est beaucoup plus concentré sur cet endroit là plutôt que sur tes personnages. Et à partir du moment où tu veux raconter l'histoire de tes personnages, il faut plutôt qu'on s'intéresse aux personnages, donc les mettre eux en avant, autant en termes de forme que de placement dans l'image que de couleurs, et ne pas mettre des couleurs flashy à un endroit où on n'est pas censé regarder spécialement. L'image de Alexandre Creuse est plutôt bien faite, même si je sais pas trop quelle histoire ça raconterait. J'ai l'impression que ce sont deux amis, deux personnes qui seraient assez fusionnelles mais qui pourraient en même temps être ennemis parce que l'une est le feu et l'autre est l'eau. Donc en fait, il y a quand même une histoire qui se raconte en fait, maintenant que j'y pense. J'aime beaucoup l'image de Anna Provo parce que j'ai l'impression qu'on sent vraiment une complicité entre les deux personnages. A mon avis, ça joue surtout sur leur regard et aussi sur leur posture. Voilà l'image de animatrice EPN, je suis pas certain d'avoir compris l'histoire parce que je crois que tu m'avais mis un petit texte en dessous pour que je puisse comprendre. Mais là, j'ai l'impression que c'est genre un personnage qui est mort et qu'il y a quelque chose qui pousse à partir de lui et que l'autre est en train de pleurer et puis que c'est grâce à cette eau-là que le truc pousse à partir de la personne morte à côté. Je sais pas si c'est ça que tu voulais exprimer, mais en tout cas, c'est ça que j'ai l'impression de voir dans ton image. Ensuite, on a l'image de Blippi où j'ai l'impression que malgré tous les manques graphiques, on ressent quand même bien le moment et puis on a l'impression de pouvoir y être. L'image de Bobby où on voit un personnage en train de dire HA à un autre personnage, parce que visiblement elle est en train de faire tomber la pâte à crêpes ou un truc comme ça. La pose de la personne à droite est plutôt bien gérée j'ai l'impression, mais la personne à gauche est un petit peu trop statique encore. L'image de canard qui a fait une grosse créature dans un désert, je crois que c'est un cactus le truc à gauche, et qui apparemment s'encanaille avec une mouche. Donc ça pourrait être cool de voir d'autres images par rapport à ça, de voir d'autres positions pour ton personnage, parce que j'ai l'impression qu'il serait intéressant à développer. L'image de Sissi qui a fait un truc complètement extrême au niveau du rouge, et c'est aussi intéressant parce qu'il y a une autre image qui est en rouge juste après. Là le principal problème à mon avis c'est l'anatomie, parce qu'on a un petit peu du mal à savoir, enfin il a le bras super méga long et elle a une sorte de jambe à la place de la main. Je dis pas ça méchamment, mais c'est juste que ça m'a un petit peu perturbé au départ quand j'ai vu ton image parce que j'arrivais pas à comprendre dans quel sens étaient les personnes. En tout cas, tu as fait un choix vraiment radical de te dire ok, rouge, noir, et ça c'est plutôt intéressant, mais je te conseille de te renseigner un petit peu sur l'anatomie. C'est super chiant à dire, l'anatomie, c'est super chiant à dire. Pardon. Le dessin de Floral qui est plutôt fun à regarder et puis qui est intéressant aussi je trouve au niveau de la composition, même si ce serait davantage dynamique, ce serait mieux en fait. Ma phrase n'était pas française. Ce que je veux dire par là c'est qu'on ressent plus ou moins bien le personnage dans la lave qui essaye de sortir, ou je sais pas s'il vient d'y tomber en fait, mais l'autre personnage est accroché vachement statique, il est tout coincé comme ça, alors qu'il devrait être à mon avis, même la corde devrait être plus mouvante. Ensuite une image que j'aime beaucoup c'est celle de Fred 18, qui est, je sais pas, il y a un truc qui est vachement coloré, vachement doux, vachement enfantin mais dans le bon sens du terme, et pour une raison que je ne saurais pas trop expliquer, ça me fait penser à Adventure Time, peut-être au niveau de la forme des personnages ou au niveau des couleurs. En même temps je suis pas un fan de la série, ou en tout cas j'ai jamais regardé beaucoup d'épisodes, donc je me trompe peut-être. L'image de Galaxy quoi, merde, il y a pas le nom entier. Galaxy Pomme. L'image de Galaxy Pomme, donc avec un traitement qui est très basique mais qui est extrêmement bien fait, donc ça fonctionne bien. L'image de Illustrgraph qui a fait une sorte de salon de mâchage. Bienvenue au salon de mâchage, ici on mâche toute la journée, c'est vachement bien. Avec deux garçons dont un qui a une sorte de jambe en bois, en métal. L'image de Monsieur Jérémy qui est pas mal intéressante je trouve, surtout de loin en fait. Enfin, c'est pas pour être méchant que je dis ça, mais c'est plutôt que de loin ça rend super bien, et quand on va de près, on voit que les choses ne sont pas très définies
autour, les contours, etc. Ce qui fait que ça pourrait être soit un style graphique, que ce soit un choix et puis voilà, c'est très bien, soit un manque de peaufinage et que tu es plus ou moins à une étape intermédiaire et qu'il faut continuer pour affiner ton trait. Parce qu'en soi, la composition, les couleurs, le personnage et tout, c'est vachement cool. Et en plus de ça, tu nous apprends qu'en enfer il y a des glaces, donc ça c'est pas mal. J'aime bien l'image de Kami-sama, même si je me dis que c'est à la fois poétique et terrifiant, parce qu'on a l'impression qu'ils viennent de sauter d'un avion et qu'ils vont juste s'écraser par terre dans 2 minutes. Victor a fait une image vachement intéressante au niveau du dessin, au niveau du style graphique, et j'ai l'impression surtout que j'aime beaucoup le contraste qu'il y a entre le noir et blanc du fond et le côté orange de la sorte de flamme qui sort du sorte de truc en bas, je sais pas ce que c'est en fait. Ah, je crois que je viens de comprendre, en fait c'est deux personnages qui ont des sortes d'objets qui font... Ah, j'avais pas du tout capté ce que t'avais fait en fait. J'aime beaucoup l'image de Lucie Cactus qui illustre très bien ce que j'ai dit en tout début de vidéo avec une seule illustration qui instaure une sorte d'univers et qui montre ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, qui fait en sorte qu'il y ait un suspense, qu'on a envie de savoir ce qui va se passer avec ces personnages là. En tout cas c'est l'effet que ça me fait sur cette image parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui vont se passer, tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses intéressantes dans cet univers qui est imposé dans juste une seule image. Par contre, petit truc au niveau composition, j'ai l'impression que tout est vachement rapproché vers la droite de l'image et que sur la gauche c'est un petit peu plus vide. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à trouver, une balance à faire, un équilibre à trouver. Ensuite l'image de Lucien, enfin j'avais plus son nom mais je crois que je l'ai pris dans Snapchat donc ça doit être Lucien, désolé. Alors là il y a beaucoup plus que 2 personnages et le décor est composé de plein de trucs. Par contre j'ai un petit peu de mal à savoir quelle serait l'histoire de cette image parce qu'il n'y a pas de personnage en train de se déplacer dans le décor qui pourrait nous faire dire ok c'est un personnage qui va de tel endroit vers tel endroit, à part si je l'ai pas vu mais je crois pas qu'il y en ait. En tout cas en termes de style graphique c'est vachement intéressant même si je pense que c'est un petit peu trop surchargé pour moi parce que j'ai rien qui va me focaliser et je sais pas trop où regarder en fait, il y a tellement de trucs. Là on passe à l'image de Marie Barbe qui est l'une de mes images préférées dans toutes les participations qu'il y a eu sur cette session. Je trouve qu'il y a vraiment un sentiment agréable qui ressort de cette image, un truc super doux, un truc un petit peu nostalgique etc. Enfin bref c'est vraiment super bien fait et j'aime particulièrement la tronche qu'ont les personnages, je trouve qu'ils ont quelque chose d'attachant directement, j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. L'image de Piel Mary est vachement intéressante en termes graphiques parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus géométrique que sur les autres dessins qu'on a vu jusqu'ici. Je me demande ce que ça donnerait sur d'autres images mais là j'aime particulièrement le fait que le soleil déborde littéralement et arrive directement sur le visage des personnages, donc ça je trouve que c'est pas mal. On arrive sur l'image qui est certainement la plus impressionnante de toute cette vidéo, c'est celle de Massif Sahara, d'ailleurs qui a un pseudo qui se rapproche vachement du thème au départ, à moins que ce soit le titre de l'image et que je me sois gouré, je sais pas. Là on a un bel exemple de composition, de lumière, de couleur, parce que la composition c'est quelque chose d'assez simple entre guillemets, puisque c'est juste, on a divisé l'image en deux, il y a un personnage d'un côté, un personnage de l'autre, comme dans beaucoup d'autres images qu'on a vu juste avant. Sauf que là la pose du personnage, son expression, le fait qu'il soit vraiment triste et que l'autre personnage soit en train de se dissoudre, plus le fait que la lumière derrière soit un complet contraste avec leur visage qui ressortent complètement, le tout avec le paysage désertique tout autour et puis les ombres etc. Enfin bref c'est une image que je trouve vraiment touchante et impressionnante, donc bravo pour ton dessin. Ensuite on arrive à l'image de Mélanie Mourier qui s'appelle Tata sur Facebook et elle fait toujours des images drôles comme ça, quelque chose de très stylisé, de très décalé que je trouve vachement sympa. Et j'avais pas remarqué qu'il y avait un chien dans le... sur le truc du tricycle. Donc oui en fait c'est le chien qui est en train de regarder la carte pour savoir où ils vont se diriger, donc c'est encore plus drôle que ce que je pensais en fait. Peut-être que je suis un peu con au final. C'est l'univers. Par contre je sais pas trop où elle regarde parce qu'elle regarde vers là alors que le chemin semble aller plus bas. Mais justement ça fait partie du truc parce qu'on ne sait pas ce qu'elle regarde, que ça nous pose question et qu'on est curieux et qu'on crée une histoire dans notre tête. Je commence à être fatigué parce que ça fait 2 heures que je suis en train de faire cette vidéo. L'image de Miss Suika qui a dessiné 2 personnages en train de se dire il fait chaud, non? Et le truc c'est que là bon je vois bien que c'est 2 personnages sur un lit, mais quand j'ai vu l'image pour la première fois j'avais l'impression que c'était 2 personnages en train de mourir dans le désert. Je sais pas pourquoi. Ce qui fait que ça a dû me perturber parce que maintenant dès que je les vois je les imagine en train de ramper sur le sable en fait dans le désert. Complètement L'image de Off Blaster est aussi l'une des plus cool qu'il y a dans cette session parce que j'aime particulièrement les couleurs qu'il y a, quelque chose de très chaud, de très chaleureux. C'est vraiment cool à regarder. Et là on a encore une fois le côté montrer quelque chose en hors champ et qu'on ait à imaginer ce que c'est. Parce qu'on a aucun indice là en fait, on sait juste qu'il y a un personnage avec un pote chelou, avec des antennes. J'ai juste l'impression que ça manque un peu de respiration sur le haut de l'image parce que c'est vraiment collé aux cheveux du personnage et ça aurait mérité d'avoir peut-être un petit peu plus d'espace. L'image de Orsemani dans laquelle on sent qu'il y a beaucoup d'ambition avec 3 personnages qui se font face, un truc vraiment guerrier quoi, ils vont se taper sur la gueule. L'image rend plutôt bien même si j'ai l'impression que c'est encore assez, comment dire, c'est pas plat parce que t'as mis plein d'ombres etc, il y a pas mal de relief, mais j'ai l'impression que c'est des choses en relief qui ont été posées les unes à côté des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que tu as déjà pas mal de bons points au niveau de la couleur, au niveau de la composition, parce que tu as mis ton méchant, j'ai l'impression, en avant en le mettant au milieu, etc. Mais il y a un côté photomontage, collage, qui me dérange un petit peu, mais c'est peut-être juste personnel et que c'est ton choix et que tu veux faire ça comme ça. En tout cas, bravo, parce que c'est vraiment, on sent que tu as voulu mettre plein de choses dans cette image-là, et que tu as bien géré le tout, parce que les 3 personnages, j'allais dire les 3 personnages forment un triangle.
Forcément, 3 points forment toujours un triangle, canard. Enfin bref, ton image est cool et je pense que t'as toute une histoire en tête, tout un univers à créer avec ça lorsque tu l'as fait. L'image de Otaku Deadpool qui raconte la rencontre entre un humain et une sorte de grosse boule de déchets dans un monde vachement pollué avec plein de... Ça me fait vachement penser à ce que j'ai fait dans mon illustration en fait. Bon, je rigole, mais c'est vrai que le côté boule de déchets, ça me fait penser un petit peu à ce que j'avais fait dans mon illustration parce que j'ai ça en tête en ce moment vu que je suis dessus. Mais en tout cas, ton image rend plutôt bien, même si j'aurais bien aimé voir plus le personnage humain, ou en tout cas qu'il soit plus dans le cadre ou peut-être plus près du bord droit de l'image. Là pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'il est coupé un peu trop bas. Ou un peu trop haut justement, il faudrait qu'on voit un peu... Enfin voilà, l'image de Parécy la Monnaie, qui est un superbe pseudo, qui a fait une image vachement puissante, vachement brutale, avec du rouge et du noir, vraiment quelque chose de... On sent vraiment le mouvement, mais ça m'intrigue un petit peu, parce que j'ai l'impression de voir une tête de mort avec un personnage au-dessus, etc. Genre 2 géants qui s'affrontent ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression de voir un visage en haut à droite. Mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas un visage? Je sais pas. Là, c'est l'image de Quentin qui est vachement agréable à regarder parce que t'as bien géré les couleurs avec quelques traits de pinceau. T'as mis les couleurs juste là où il faut pour mettre en contraste la lumière, l'ombre, les 2 personnages en dessous du palmier. Enfin bref, c'est une image qui est vachement cool et on sent le romantisme que t'as voulu mettre à l'intérieur de ça. Sephora a fait un dessin qui semble être au pastel. Donc ici, il y a 2 personnages. Je pense aussi que le personnage en bas à gauche est un petit peu trop caché. Donc j'ai eu du mal à le voir au début. C'est peut-être aussi parce qu'il est vraiment à gauche et que dans la partie droite de ton image, il se passe plus ou moins rien. On pourrait vraiment diviser ton image en 2. Je suis devenu tout bleu d'un coup là. Ok, nuage. Ah, c'est mort, je vais pas recommencer. On pourrait couper ton image en 2 en gardant que la partie gauche et je pense que ça se verrait davantage parce qu'ici on est un petit peu perdu dans la partie droite. Mais en tout cas, le style graphique est vachement intéressant et je pense que tu pourrais continuer sur cette voie là avec du pastel, avoir quelque chose de très expressif comme tu le fais là. Comme j'ai du mal à le faire là. Ah bah voilà, c'est revenu. En voyant le thème chaud, Tanguy a décidé de faire les pompiers. Et c'est pas con d'avoir dérivé du thème chaud pour arriver à ça, surtout que les dessins au final sont vachement bien faits, que tu as réussi à faire plusieurs images dans une seule image, donc il y a un petit côté bande dessinée. Voilà. Et juste tout connement par rapport à la bande dessinée et aux cases que tu as fait ici, c'est super bien qu'on voit le relief qui vient dans tes cases et que les personnages passent d'une case à l'autre en fait. Ensuite le dessin de Tiffany qui est vachement intéressant parce que tu l'as aussi mis en scène, donc le dessin lui-même est vachement bien fait je trouve parce que la pose est correcte, tu as réussi à mettre un petit peu de lumière, ce qui est difficile quand on a que des crayons de couleur pour vraiment placer de la lumière. Ça fait quand même très rayon de soleil tracé comme ça, mais c'est pas bien grave, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même. Et ce que j'aime bien ici aussi, c'est que t'étais certainement en vacances à ce moment-là, donc tu t'es dit, allez, on va le poser sur le sable et le prendre en photo. Et je trouve ça cool de mettre les 2 trucs en valeur de cette façon-là, parce que ça correspond bien au thème et ça fait que ta photo est aussi une œuvre à part entière quelque part. Même si elle utilise ton dessin, je pense que c'est plus intéressant comme ça que de voir que le dessin. L'image de Traex qui a fait 2 sortes de loups, c'est des loups, c'est quoi? Enfin, je sais pas ce que c'est comme animal, mais en tout cas, c'est 2 personnages dans un désert, on dirait le début d'une blague. Et là, ils rencontrent un chameau et le chameau leur dit t'aurais pas de l'oasis? Encore une fois, la technique du hors-champ, parce qu'on le voit regarder sur la droite de l'image, mais on ne sait pas ce qui s'y passe, on voit juste des sortes de petites bulles jaunes qui passent. Et il y a aussi différentes choses, comme par exemple leur tenue, puisqu'ils sont tous les 2 habillés pareil, donc est-ce qu'ils font partie d'une sorte de communauté qui sont tous comme ça? Est-ce qu'ils font partie d'un groupe, d'une secte? Est-ce que ce sont 2 gens qui sont partis de ce groupe-là pour s'enfuir? Parce qu'il a aussi un qui est blessé visiblement à la patte. Donc le fait qu'il soit blessé, qu'il tienne quelque chose dans sa main, ça fait en sorte qu'on se dit ok, il s'est passé des trucs avant. Donc ton image est vachement cool. Bonsoir. Octapoulpe a une idée un petit peu étrange en disant si on mettait des petites filles à la place des glaces en fait, une blonde, une rousse et une brune. Mais j'ai l'impression que dans l'exécution tu as pas été jusqu'au bout, en tout cas que ça semble encore beaucoup trop plat, je pense qu'il y a un problème de perspective, ce qui fait que tout est vraiment aplati sur ta page. Je pense que c'est un problème qu'on a tous plus ou moins quand on commence à dessiner, quand on débute, c'est le fait de plutôt qu'imaginer un volume dans un espace. On imagine vraiment un contour sur une feuille. Donc je t'encourage à développer ça et puis à continuer peut-être ton histoire par rapport à ces personnages-là. Ensuite, on a le dessin de Vladimir qui a fait un dessin tout en vert, donc c'est assez original. On voit pas souvent des choses faites tout au feutre vert. Je commence vraiment à fatiguer, c'est abusé. Là, j'ai l'impression de voir une sorte d'équipe de choc qui vient, genre à la rescousse, qui est en mode... comment dire? En mode alerte à Malibu, mais en classe. Quand je dis en classe, c'est genre en stylé, hein, ça veut pas dire qu'ils sont en classe. Et ce qui me fait particulièrement délirer ici, c'est le requin marteau avec sa bouée. Franchement, c'est un personnage qui mériterait d'être développé à mon avis. Je le trouve vraiment cool. Et enfin on passe à la toute dernière image, donc ça aura pris du temps mais on y arrive. Et c'est l'image de Tsipora qui a mis 2 personnages dans une sorte de jungle avec une sorte de grosse plante carnivore qui risque de les bouffer. Et c'est un truc que j'ai pas dit ça d'ailleurs, l'interaction entre les 2 personnages, aussi dans le terme physique. Parce que là on a un grand personnage et un petit, un qui a l'air apeuré et un qui a l'air de dire ok je vais leur péter la gueule. Donc c'est toujours intéressant d'avoir 2 personnages différents qui sont des sortes de forces opposées, qui vont être complémentaires dans l'histoire mais qui en même temps dans leur forme, dans leur aspect, dans l'attitude qu'ils ont, dans leur expression, qui sont vachement en train de faire des choses différentes. Donc c'est une super idée d'avoir fait ça de cette façon et surtout j'aime bien la façon dont tu as mis les couleurs différemment selon le décor ou les personnages. C'est-à-dire que le décor semble beaucoup plus saturé et beaucoup plus riche en couleurs que les personnages qui sont un petit peu plus ternes. Donc je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas dans l'image ça fait qu'il y a un contraste entre les deux et c'est intéressant à regarder. Et j'ai fini de dire tout ça.
Donc petite parenthèse, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo là, ça fait 2h30 que je suis dessus en train d'essayer de faire, et puis j'ai pas vraiment réussi à le faire. D'ailleurs si vous me suivez sur Snapchat ou Instagram, vous voyez que j'ai pris des images en disant genre je suis dans la merde, j'y arrive pas. Et je me rends compte aussi que j'ai parlé beaucoup plus en détail que ce que je pensais de chaque image, donc peut-être que la vidéo va être très longue, mais ça pour l'instant je le sais pas, c'est seulement Benjamin du futur qui s'occupe du montage qui le sait, parce que c'est lui qui le fait le montage, hein. Moi, maintenant ça va, c'est bon. En tout cas je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir pris le temps de faire ça me fait plaisir de voir toutes les images qui arrivent, même si c'est assez long de tout expliquer et puis que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Je pense vraiment que je ferai peut-être des vidéos sur comment j'ai corrigé, enfin sur comment je peux corriger et vous donner des conseils plus concrets sur vos images, en prenant une image, en mettant des traits au-dessus, en disant bah là je pourrais comme ça et comme ça, comme ça. Ça pourrait être vachement intéressant je pense dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de faire ça, parce que je sais que ça peut être un petit peu casse-gueule de corriger les dessins en disant voilà comment j'aurais fait mieux. J'espère aussi que cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ça me permettra d'améliorer les choses pour les résultats des prochains défis, parce que j'ai toujours du mal à savoir si je fais quelque chose de très court et condensé ou alors de plus long et détaillé. C'est un petit peu compliqué, je sais jamais trop comment faire. Et d'ailleurs en parlant du nouveau défi, ça se passe juste là, vous pouvez aller regarder ce qu'est le thème, comme ça vous pourrez participer si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. C'est fini. Voilà. C'est bon. On va se reposer maintenant.